La plus grande addiction du 21e siècle, c'est pas la drogue, c'est pas la clope, c'est pas l'alcool, c'est pas le chocolat. C'est l'addiction aux pensées. Et l'addiction aux pensées, ce qui est marrant avec ça, c'est qu'elle vient quand on n'a pas d'autres problèmes. On est au 21e siècle et pour la plupart des pays, je dis bien en Occident, il n'y a pas forcément de guerre, il n'y a pas forcément de famine, il n'y a pas forcément de, de grosses maladies. Et de manière générale, il n'y a pas de grand problème qui fait que notre survie est menacée. Et c'est justement parce qu'on a résolu tous les problèmes et parce qu'on a plus de problématiques de survie, d'avoir un toit au-dessus de nous, qu'on arrive à avoir ce problème mental qui sont par exemple la dépression, l'anxiété. Et en fait, je dis pas que ce sont pas des réels problèmes. Je dis juste que ce sont des problèmes qui apparaissent parce qu'on a résolu tous les autres problèmes. Les problèmes de comment je vais me nourrir. En fait, c'est les problèmes qu'on a quand on a résolu tous les autres problèmes. Quand, quand t'as la dalle, quand t'as pas mangé depuis une semaine, quand, bordel, putain, faut que tu bouffes, faut que t'ailles chasser le sanglier, tout ce que tu veux. Quand c'est vraiment la merde, t'as pas le temps de te concentrer sur tes propres pensées, sur tes conditions de vie, sur tes conditions de vie, sur ton... En fait, tu peux pas te concentrer sur autre chose que de la problématique physique. Et c'est justement parce que on a résolu tout ça, tous ces problèmes, toutes ces problématiques physiques, qu'on en vient à se créer des problèmes qui sont l'anxiété, la dépression, et tous ces troubles-là qui sont psychiques. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est des troubles psychiques et c'est des troubles mentaux que c'est pas de réels problèmes. En fait, là, il s'agit pas juste de se moquer, juste de ridiculiser ces problèmes en disant ouais, attends, c'est des problèmes de mecs qui n'ont pas de problème. Mais c'est une vraie addiction. L'addiction aux pensées, c'est une vraie addiction et elle résulte de l'habitude de n'être jamais satisfait de ce qu'on a. Et je vais te donner un peu plus de concret, c'est de ne jamais être dans l'instant présent et de se satisfaire de ce qui est. Et je dirais même ne pas accepter ce qui est. Et toute souffrance, pour moi, vient d'une forme de résistance à ce qui est et à l'instant présent. Et on remarque souvent que les personnes qui sont dépressives et les personnes qui sont anxieuses, elles sont concentrées sur tout, sur l'avenir, sur le passé, le futur, mais elles ne sont pas concentrées sur le présent. Et le présent, c'est en fait, pour y revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les problématiques physiques. C'est putain, comment je vais me nourrir, comment je vais... Et en fait, quand tu souffres physiquement, quand t'as soif, quand t'as la dalle, quand t'as pas de toit où t'abriter, tu peux pas penser autrement que dans l'instant présent. Tu vois, tu peux pas penser à... Tu peux pas, penser à ton passé, ruminer à ce que t'as fait. Et en fait, tu peux même pas, même si tu le veux, tu peux même pas penser à l'avenir, en fait. Tu peux même pas penser au futur. Parce que tout ce qui compte pour toi, c'est de bouffer. Tout ce qui compte pour toi, c'est de boire. Et en fait, tu es... juste tout ce qui compte pour toi, c'est les problématiques physiques, mais de l'instant présent. J'espère que tu as compris un peu ce que je veux dire. Et donc, si c'est ton cas, excuse-moi, si tu fais de l'anxiété sociale, si tu es même dépressif, il faut que tu te reconnectes à l'instant présent. Il faut que tu déprogrammes toutes ces habitudes que tu as de te projeter dans l'avenir et te dire que demain, ça ira mieux. Et de en fait construire ton identité sur ton passé, sur les expériences que tu as eues, sur les échecs que tu as eus, et te dire je suis comme ça. Ça c'est une phrase qu'il faut que tu bannisses de ton vocabulaire. Je suis comme ça parce que dans le passé j'ai fait ci, dans le passé j'ai fait ça. Je suis timide parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec les gens. Enfin, arrête de te concentrer sur le passé et sur le futur. Concentre-toi uniquement sur le présent, sur ce qui est, sur ce que tu as là, sur mec, putain, sors, va dans un parc, fais des actions connes, lis des livres, lis un livre. Essaie d'être le... Alors là, je suis le pire, mais
essaie d'être le moins possible sur ton téléphone. Ton téléphone, c'est un outil qui t'empêche d'être conscient. C'est un outil qui t'empêche d'être présent et de vraiment développer cette putain de conscience qui va te permettre d'arrêter de te faire souffrir. Parce que, encore une fois, tu penses que les gladiateurs, ils étaient dépressifs? Tu penses qu'ils faisaient de l'anxiété? Tu penses qu'ils se disaient, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils s'en branlaient, mec. Et en fait, littéralement, je préfère te parler d'une manière assez franche, parce que je remarque que quand on donne des petits conseils, des petits trucs en mode, ouais, si t'es anxieux socialement, bon bah respire, fais de la cohérence cardiaque. Ok, mais en fait là, on s'attaque pas à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est que t'es trop dans le confort. Et en fait, je me permets de te dire ça parce que moi aussi j'ai galéré. Moi aussi j'ai galéré avec l'anxiété sociale, et je peux te dire que l'anxiété sociale et la dépression, tu les as que quand t'as pas de réelles problématiques physiques. Quand t'es trop dans le confort, et même pour parler crûment, quand tu te fais pas souffrir physiquement, quand tu vas pas au sport, quand tu vas pas courir et mec, quand tu te mets pas dans le mal physiquement, c'est là que tu développes de l'anxiété. C'est là que tu développes c'est là que tu deviens dépressif. En fait, c'est quand je le répète, c'est quand t'as pas de réelles problématiques physiques, quand t'as... En fait, c'est que quand tu te laisses le temps de réfléchir. Et je sais que ça peut paraître con parce que, en fait, dans la société, on dit souvent que il faut réfléchir avant d'agir, c'est bien la réflexion. Non, mais c'est super bien la réflexion. Mais le mental, le cerveau, il faut le voir comme un outil. Le cerveau, c'est pas une fin en soi. C'est pas... En fait, c'est quelque chose qui est censé accompagner l'action. C'est quelque chose qu'il faut que tu utilises dans le but de trouver des solutions. Pas dans le but de te créer des problèmes. T'es d'accord? Je suis désolé, je tremble parce que j'ai un peu froid. Hein. C'est vrai qu'il fait pas très beau. Je te montre là. Mec, on est en Allemagne. Je te jure, le temps est dégueulasse. Je te fais cette petite aparté. Mais reconnecte-toi à l'instant présent. Et là, je vais dire un truc qui est pas très politiquement correct. Mais bon, là, je pense qu'on est à... Mec, on est à 7 minutes de la vidéo. Si t'es resté là, je pense que je peux me permettre d'être un peu franc avec toi. La souffrance, c'est quelque chose dont tu as besoin, mais pas n'importe quelle souffrance. Et je dirais même que si tu veux arrêter de souffrir, il faut que tu commences à choisir ta souffrance. Ouais, choisis ta souffrance. Parce que une chose est sûre, c'est qu'on va tous souffrir. Dans la vie, on souffre. Mais paradoxalement, ceux qui souffrent le moins, c'est ceux qui choisissent leur souffrance. Et ceux qui se font souffrir eux-mêmes. Parce que quand tu te fais souffrir volontairement, c'est pas la même souffrance. La souffrance subie et la souffrance choisie, c'est pas la même souffrance. Et en fait, dans les deux cas, ça fait mal. Hein. Dans les deux cas, tu vas souffrir, mais tu vas pas voir le même type de souffrance. Ce sera pas les mêmes. Je sais pas si tu arrives à voir ce que je dis, mais à partir du moment où tu commences à choisir ta souffrance, et en fait, tu commences à accepter la souffrance comme faisant partie de la vie et comme faisant partie de ton quotidien, tu as le contrôle sur cette souffrance. Et n'attends pas que la vie te fasse souffrir. Fais-toi souffrir toi en premier. Et je sais que ça peut paraître sadomaso, ça peut paraître délirant, ça peut paraître... Là, si je faisais un short de moi où juste je me coupais et je disais juste ça, je me ferais insulter, mais les gens ils diraient « Putain, mais c'est qui ce malade ?» Mais je te jure que quand tu te mets toi-même dans l'inconfort, il n'y a rien ni personne qui peut te briser. Et je te le répète, quand tu te fais du mal toi-même, et en fait,
je te dis pas de te flageller, je te dis pas de te fouetter et d'être méchant avec toi. Je te dis juste de t'aimer. Et si tu t'aimes, tu n'attendras pas que quelqu'un d'autre te fasse souffrir que toi. C'est paradoxal, je sais. Mais si tu t'aimes, tu te fais souffrir. Et en fait, c'est quand tu ne t'aimes pas que tu laisses la possibilité aux événements et aux autres de te faire souffrir. Tu comprends? Mais je te le répète, à partir du moment où tu commences à décider toi-même de ta souffrance, tu ne souffres plus. Et ouais, c'est con, hein. Mais quand tu décides toi-même de ta souffrance, quand tu te dis, là je vais aller à la salle de sport et je vais en chier, mais je vais en chier, mec. Là je vais courir sur 20 km, quand il pleut, je vais en chier. Mais je vais tellement en chier, je vais tellement me mettre dans l'inconfort que rien ni personne ne pourra me briser. Parce que si j'ai fait ça, il n'y a rien qui peut me briser. Et cette foutue addiction aux pensées, elle vient juste de ton confort. Elle vient juste du fait que tu acceptes que les événements te fassent souffrir. Et en fait, plutôt, même tu n'acceptes pas et tu résistes à la souffrance. Et bien sûr que l'addiction aux pensées, ça te paralyse toi déjà. Ça t'empêche d'atteindre ta paix intérieure et d'être vraiment épanoui. Mais ça t'empêche surtout avec les autres. Et là, c'est plus problématique. Parce que, enfin, je sais pas quel est le plus problématique entre t'empêcher toi d'être épanoui et t'empêcher d'être épanoui avec les autres. C'est vrai que c'est un peu... Mais bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne t'empêche pas que toi. Ça t'empêche aussi d'être... Enfin, ça t'empêche aussi avec les autres. Et comment tu sais que t'es addict à la pensée? C'est quand, mec, tu te poses trop la question avant d'agir et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et si je rougis? Et si je bégaye? Et si je suis pas à la hauteur? Et en fait, c'est surtout après l'interaction sociale te demander, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Et en fait, c'est cette suranalyse des interactions sociales qui fait que mec, en fait, ça t'enferme dans un cycle qui est tellement négatif. Et ce cycle-là, ce cycle négatif, tu peux t'en sortir uniquement quand tu te mets toi-même dans l'inconfort. Et quand En fait, je te dis pas de te faire... d'aller faire 20 km directement et de te faire mal. Enfin, je te dis de te faire mal. Ça c'est vrai. Mais je te dis pas de faire des actions folles et délirantes. Non, tu peux tout simplement te reconnecter à l'instant présent et arrêter toutes ces conneries de divertissement, Netflix, le Pornhub et les trucs comme ça. Et surtout le scroll, surtout le téléphone. Et mec, je sais que, encore une fois, je suis pas bien placé pour te dire que le téléphone, faut que tu le réduises, parce que moi-même, mec, là j'ai 3-4 heures de temps d'écran tous les jours. Et bon, je fais des vidéos, je fais des réels, je fais du montage, mais à côté de ça, bah, ça fait que c'est le même résultat. Je suis toujours beaucoup sur mon téléphone. Ça fait 13 minutes de vidéo. Dis-moi si t'aimes bien ce genre de format-là où je te parle vraiment de manière authentique. Là, je t'avoue que j'ai rien préparé. Je suis juste posé dans ce parc et je me les caille. Je me les caille de ouf. Et je me disais que si on se reconnectait plus à l'instant présent et qu'on se mettait un peu plus dans l'inconfort nous-mêmes et qu'on prenait vraiment conscience que tous ces problèmes psychiques, tous ces problèmes mentaux, dépression, anxiété, troubles, stress, tout ça, ça s'expliquait juste parce que tous nos autres problèmes, toutes nos autres problématiques de survie, de sécurité, d'appartenance au groupe étaient déjà résolus. Et en fait, c'est con à dire, mais ça, c'est des problèmes de mecs qui n'ont pas de problème. Mais encore une fois, je suis pas là pour juger. Et moi-même, je suis pas... Mec, moi-même, j'y suis encore, en fait, pour te dire. Et en fait, si tu regardes cette vidéo, dis-toi que je suis pas sauvé par ça, je suis pas... Moi-même, tous les jours, en fait, je galère avec ça. Tous les jours, je pense trop. Tous les jours, je me mets à poser des... Je doute. Je doute de moi, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, la seule différence, c'est que je passe à l'action. Et peut-être que contrairement à toi, bah, je réussis à me désidentifier de mon mental et à me dire qu'une pensée, c'est juste une pensée et c'est pas parce que je pense quelque chose que c'est vrai. Et en fait, peu importe si j'ai peur, peu importe si j'ai... Bah, je m'en branle et je passe à l'action.
Et en fait, je veux pas que tu te fasses des illusions et que tu te dises que la peur, ça va disparaître et que... Parce que c'est des conneries, ça. La peur, ça disparaît jamais. Le doute, ça disparaît jamais. Et ton mental, il va jamais se taire. Par contre, toi, ce que tu peux faire, c'est décider de vivre ta vie et de t'en battre les couilles. Et de passer à l'action même quand t'as peur. Tu sais, il y a une technique qui s'appelle la 5-second rule. Et petit crédit à Mel Robbins, qui est, mec d'ailleurs, franchement, si t'as du... Si tu... comment dire, si tu veux une petite dose de motivation, voire une grande dose de motivation, je t'invite à aller écouter les podcasts de Mel Robbins. C'est une américaine qui parle de motivation et de passage à l'action. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'elle donne des méthodes super concrètes. Moi, je déteste les choses qui sont pas concrètes et des trucs de genre... les 5 meilleurs exercices pour se faire des amis. Tout ce genre de conneries, c'est de la branlette, tout ça. Et du coup, Mel Robbins, elle a inventé une règle. Enfin, je ne sais pas si elle l'a inventée, mais elle a créé une règle, on va dire, qui s'appelle la 5-second rule. Et en fait, cette règle, elle te dit que dès que tu as envie de faire un truc, dès que tu as envie de... Je sais pas, genre dès que tu veux courir, dès que tu veux... Prenons l'exemple de quand tu veux te réveiller le matin, tu comptes 5 secondes dans ta tête. 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, tu passes à l'action. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça va t'empêcher d'intellectualiser la chose et de trop réfléchir avant d'agir. En fait, le cerveau, il a un truc, c'est que si tu fais pas l'action dans les 5 à 10 premières secondes, tu vas commencer à trop réfléchir et en fait, tu vas jamais passer à l'action. Je sais pas si tu arrives à comprendre, mais du coup, il faut que tu arrives à te programmer. Il faut que tu arrives à te reprogrammer, à agir et puis après réfléchir. Ça, j'en parlais dans ma dernière vidéo, la clé de l'aisance sociale. En fait, la clé de l'aisance sociale, quand on y repense, quand on était gosse, ce qu'on faisait, quand on voulait parler à quelqu'un, juste on y allait. Et en fait, on se posait pas la question de qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce que je vais lui dire. Si t'es un petit garçon, tu disais juste putain, elle est trop stylée ta voiture rouge, est-ce que je peux jouer avec? Et voilà, c'est comme ça que tu te faisais des potes. C'est pas aussi compliqué que ça. Dès que tu as envie de faire quelque chose, compte 5, 4, 3, 2, 1, ensuite passe à l'action. Et encore une fois, si tu veux programmer de nouvelles habitudes et apprendre de nouveaux comportements, commence par de petites choses. Commence par... mec, genre dès que tu veux... je sais pas, putain. Là, je t'avoue, j'ai pas l'exemple. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est que le matin, je me lève à 6h30 en ce moment. Parce que je me suis fixé une nouvelle résolution, on va dire, même si je déteste ce mot de résolution, parce que ça veut trop dire que... En fait, ça encore, c'est de la branlette, tu vois. Je me fixe une nouvelle résolution, je vais aller à la salle cette année. Ok, mais en fait, si tu te bouges jamais le cul et que tu te dis pas, ok, là, faut que j'aille à la salle. Et en fait, si tu cherches à attendre la motivation et te sentir prêt pour aller à la salle, ça n'arrivera jamais. Encore une fois, si tu attends le moment parfait avant de passer à l'action, tu peux l'attendre encore très longtemps parce qu'il n'arrivera jamais. Ce moment parfait, et c'est pour ça que la quête de perfectionnisme, c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Et encore une fois, je suis désolé si je parle assez crûment, mais je déteste les choses qui ne sont pas concrètes. Là, peut-être que je suis en grosse digression. Là, ça fait 20 minutes que je te parle. Tu es peut-être en train de te dire, putain, c'est qui ce mec, il est fou. Ou peut-être que tu es en train de me kiffer. Et peut-être que tu te dis que je te donne des conseils super concrets. C'est génial. Et du coup, 5 second rule, moi, comment je l'utilise dans ma matinée, il est 6h30, j'ai pas envie de me bouger mon gros cul et genre de me mettre sur mon ordi, de lire des articles scientifiques, parce que c'est ce que je fais. Je lis des articles scientifiques de 6h30 jusqu'à 10h. Ensuite, je vais au sport. Ensuite, mec, je te jure, à 6h30, dès que mon réveil sonne, j'ai pas envie d'y aller. Et du coup, je compte 5, 4, 3, 2, 1. Et si je me bouge pas le cul, en fait, il n'y a aucun monde où je me bouge pas le cul. Parce que comme j'ai pris l'habitude de faire 5, 4, 3, 2, 1 et de directement passer à l'action, en fait, commence par des petites choses. Par exemple, je sais pas, genre dès que tu as envie de lire un livre, ou plutôt, non,
Dès que tu as envie d'aller sur Netflix et tu te dis putain, c'est pas bien que j'aille sur Netflix. Non, là je te donne des exemples de merde, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Juste fais-le chez toi. Fais-le chez toi, fais-le avec rien. Tu dis juste 5, 4, 3, 2, 1 et tu fais un pas vers la gauche. C'est con, mais du coup, quand tu vas faire 5, 4, 3, 2, 1, tu sauras que ce sera associé avec un passage à l'action. En fait, un passage à l'action, aussi bête qu'il soit, de faire un pas vers la gauche. Et mec, cette méthode de petits pas, tu te rends pas compte comment elle est efficace. Si tu fais un petit pas aujourd'hui, mais dans un an, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu auras parcouru? Commence par des petites actions et surtout, prends l'habitude d'agir et de réfléchir après. Ça, c'est un truc, en fait, on a été programmé et conditionné par la société à réfléchir avant d'agir, à dire la bonne chose, ne pas faire d'erreur. L'erreur, elle est super, mec. L'erreur, c'est super. C'est super de faire des erreurs. Moi, tous les jours, je suis content de faire des erreurs. Moi, quand je doute, quand je suis pas confiant, je me dis, où est-ce qu'elle est l'erreur? J'ai envie d'apprendre. J'ai trop, mec, je kiffe faire des erreurs, réellement. Ouais. Allez, je te souhaite une bonne journée, mec. Ciao.